Ben, bonsoir à tous les mélomanes, à tous les fans de l'unique que je suis, le Kélé du Zouglou. Et bonsoir à tous les amis de Facebook. Bon, c'est vrai, hein, Zouglouman ne fait pas vidéo, nous on ne fait pas vidéo pour parler. Excusez-moi pour tous ceux que ça va déranger ou pour tous ceux qui vont mal le prendre, mais il faut que je m'exprime. Parce que ce sujet-là, il y a longtemps qu'on en parle, il faut que je m'exprime et je vais parler de ça. On va parler de ça. Moi, je vois sur Internet des gens qui se plaignent ou bien qui se posent des questions, qui veulent savoir pourquoi les artistes ivoiriens qui viennent en Europe viennent caler ici, comme on le dit. Bon, aujourd'hui, c'est le cas de Billy Billy. Hein. Il n'y a pas longtemps, c'était Cisco de champion en titre, le binôme à l'autre, comment il s'appelle là, à Tito Pata, qui était resté ici. Tout le monde, ils ont parlé de ça sur Facebook, c'est devenu un sujet de je sais pas quoi, chacun se lève, il parle. Bon, comme moi je me sens concerné, moi-même je suis venu rester en Beng ici, ça fait bientôt 3 ans que je suis là. Donc, comme c'est un sujet qui me concerne aussi, je vais vous dire et je vais vous expliquer pourquoi les artistes viennent rester ici. Les artistes ivoiriens que vous voyez là, quand on est au pays, on sort des albums, on a du succès, vous entendez, ça joue partout. Mais les gens de 1, ils ne payent pas les CD. Les gens ne payent pas les CD. Et quand on se plaint, on ne peut même pas se plaindre parce qu'il n'y a même pas une loi pour protéger les artistes que nous sommes. Quand c'est les campagnes électorales, ils ont besoin des artistes. Quand quelqu'un est décédé, ils ont besoin des artistes. Quand c'est un mariage, ils ont besoin des artistes. Mais quand ces artistes-là sont malades et qu'ils pleurent, où nous on peut avoir l'argent? Nous on peut avoir l'argent que quand on vend les CD ou dans nos spectacles. Mais quand des gens vont t'appeler pour te dire non, viens jouer à ce prix-là parce que bon, voilà, il y a mon frère qui te connaît ou bien on était dans le même quartier ou bien ceci, tu viens, tu joues à des prix dérisoires et demain tu te retrouves sans rien quand tu es malade. Tous les artistes, presque tous les artistes de Côte d'Ivoire qui sont tombés malades, ils ont demandé SOS pour pouvoir les soigner. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se faire soigner. Ils sont obligés de demander SOS, des artistes de renom qui ont eu du succès. Mais pourquoi? Vous-même posez-vous la question, mais pourquoi les artistes, toujours quand ils sont malades, on demande SOS? Mais c'est tout simplement, c'est pas quand même. Une seule personne, on peut dire, bon, cette personne a mal géré son argent. Mais tous les artistes ne peuvent pas mal gérer leur argent. Mais c'est tout simplement parce que les artistes n'ont rien. Ceux que vous appelez promoteurs de spectacle, qui font venir les artistes en Europe. Quand tu arrives en Europe, les promoteurs de spectacle t'exploitent. Pour ceux qui ne savent pas. D'abord, souvent, pour te faire venir en Europe, ils te demandent de payer le visa. Tu payes le visa, tu viens. Quand tu viens, tu fais les spectacles. C'est eux qui s'empochent le jeton. Et tu rentres en Côte d'Ivoire, tout misérable, tu reviens. Tu vas t'acheter quelques habits à Barbès là pour aller influencer les gens là-bas. Mais ça, c'est pas une vie. Mais après, on a des enfants, on grandit et on a une famille. Mais il faut réfléchir, il faut pouvoir faire la part des choses à un moment donné. Donc, les artistes qui viennent ici, en plus, la musique, c'est quoi? La musique comment on appelle ça? On peut faire la musique partout. Tu vois, elle est universelle. Tu peux rester en Côte d'Ivoire chanter, tu peux rester en Inde chanter, tu peux rester en Chine pour chanter. Mais pourquoi quand un artiste vient rester en France, ça devient un problème? En Côte d'Ivoire, il y a bien des artistes étrangers qui ont choisi la Côte d'Ivoire comme pays. Ils sont restés là-bas pour chanter, ils ont eu du succès. Mais vous n'en parlez pas. Je cite ces artistes-là, je vais citer certains. Maréchal DJ, c'est un Congolais qui est venu rester en Côte d'Ivoire, qui a désiré rester en Côte d'Ivoire pour poursuivre sa carrière. DJ TV5, c'est aussi un Congolais. Erickson le Zoulou, Afro Love, c'est une béninoise. Et j'en passe. Il y a tellement d'artistes étrangers qui sont venus rester en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi quand un Ivoirien vient rester en France ou choisir un autre pays pour rester, pour continuer sa carrière, c'est un problème? Franchement, dans la vie, chacun a ses ambitions. Mais moi, je préfère encore tirer chien en Europe et qu'on m'enterre dans la dignité que de chanter et qu'on me pille, qu'on me vole et que je sois malade, que je demande SOS et que je sois enterré encore dans la honte. Ça fait pitié, les gars.
Si vous voyez que les artistes viennent rester en Europe, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de rester en Europe. Certains viennent rester en Europe pour essayer de booster leur carrière. D'autres viennent rester en Europe parce qu'ils voient que là-bas, ça ne va pas. Ils chantent, ce n'est pas parce qu'ils manquent d'inspiration, ils chantent. Les artistes sortent des œuvres, mais les gens ne payent pas les œuvres. Ils vont vivre de quoi? On n'a pas de salaire à la fin du mois. Notre salaire là, c'est la récompense de nos œuvres. Donc, il faut arrêter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quand les footballeurs ivoiriens quittent là-bas pour venir jouer en Europe, là vous ne critiquez pas. Hein. Pourquoi ils ne restent pas là-bas pour jouer ici à Oasis ou bien à San Pedro? Et puis ils veulent jouer à Paris Saint-Germain, ils veulent jouer à Chelsea. Mais c'est la même chose que les artistes. Les footballeurs qui ne restent pas là-bas, il y a plein de clubs, ils n'ont qu'à rester pour jouer à Sacramento Sport de je ne sais quoi. Mais parce que là-bas, ils savent qu'ils ne peuvent pas monnayer leur talent. Alors c'est pareil pour l'artiste. Si tu vois que tu es dans un endroit que ton talent, tu ne mérites pas ce qu'on te fait, mais tu vas voir d'autres horizons. C'est ce qui nous pousse à venir ici et essayer de se frayer un petit chemin, essayer de voir comment le système marche ici, et puis essayer voilà, se faire un nom ici, pourquoi pas. Il y a plein d'artistes étrangers qui sont venus en France qui ont pu s'en sortir. Donc, c'est vrai, on n'encourage pas cela. Mais ne blâmez pas les artistes qui restent en Europe aussi. Parce que vous ne connaissez pas les réalités. L'Europe, c'est pas un paradis. Mais chacun vient rester ici par rapport à ses projets. Voilà, vous voyez. Donc, franchement, quand un artiste vient rester en Europe ou vient rester dans, je ne sais pas, va rester partout. Pourquoi si aujourd'hui vous parlez de Bilibili, s'il était parti rester au Ghana ou bien au Congo là, ou bien au Bénin, vous n'avez pas parlé de ça. Pourquoi? Ou bien c'est la jalousie. Parce qu'il est venu rester en Europe, vous parlez. Mais parlez, vous-même qui parlez là, vous cherchez à venir ici. Moi, je suis fatigué. Terminé.